ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Trouvez Philippe Bouvard et ses grosses têtes. À demain. Bonjour, notre invité d'honneur sera dans quelques instants Pierre Doris, l'un de nos pères spirituels les plus caustiques. Voici vos grosses têtes. Parisien dans son esprit, gaulois dans ses gestes, auvergnat dans ses contes, Jacques Maillot. Tortionnaire de ministre d'État de moins d'1,70 m, Bernard Mabille. Il a connu Clémenceau au lycée et pesé de tout son poids pour fermer le cercueil de Félix Faure. Jean Amadou. Grâce à elle et à son maillon faible, l'ignorance est devenue l'un des beaux-arts. Laurence Boccolini. Bravo. Depuis son dernier accident, il a fait poser sur son vélo une ceinture de sécurité et des airbags. Jacques Balutin. Alors, vous avez vu le pape en Père Noël? C'était chouette. Alors, il avait le J'ai capuchon. pensé à vous. Pourquoi? Parce que ça vous irait bien, c'est pile votre truc. Parce qu'il y a que 2 mecs qui l'ont mis avant, il y a 23, lui et vous, ça serait très joli. Faut le faire un peu plus grand, vous. Il avait un petit capuchon rouge bordé de fourrure blanche. Il est toujours très bien habillé. Ah oui, hein. oui. À votre avis, la fourrure, c'est de la fausse? J'ai pensé à Bardot, j'ai dit putain, si elle voit ça, elle doit être folle. Mais je croyais que le précédent pape était contre l'usage du petit capuchon. Oui, il aimait. Ah oui, mais quand c'est la fourrure d'une autre. Et il avait dans sa hotte plein d'interdictions, parce que bon, c'est vrai que c'est pas un personnage très permissif. Hein. Sévère, hein. Alors on a noté d'ailleurs dans la presse qu'il était moins fatigué. On savait pas que... Il était fatigué déjà. Il était fatigué la veille, il était fatigué pour la messe de minuit. Il a fini à 2h du matin quand même. Oui, quand même. Il a éternué 3 fois. Et ils ont des heures sup. Hein. Ah oui, il faut les payer. La veille, il s'est tapé du Kouglof, en fait, des trucs légers. Léger. Ah, ouais. Oui, mais enfin, s'il les prenait plus jeunes, il serait peut-être moins fatigué. Est-ce qu'il est joyeux, ce pape? Alors, il y a un père dominicain qui est aussi astrophysicien, et les 2 casquettes sont rares sur une seule tête, qui a fait une déclaration que je vous livre. Oui. L'humanité ne descend pas de Monsieur Adam et de Madame Ève, mais elle a bien commencé un jour. Disons là, Il se mouille pas quand même. Ça va loin, hein. Ah, ils ont fait Monsieur Adam et Madame Ève. c'est très joli, hein. oui. Ah oui. Il y aura des bouts, un coup de boucher. C'est aux États-Unis où dans les écoles maintenant et dans les lycées, ils commencent à contester la théorie de Darwin. Parce que les ligues religieuses contestent complètement la théorie de Darwin. Qui est, je vous le rappelle? Mais ce qu'il y a de bien chez Laurence Boccolini, c'est que ses invités contestent jamais la théorie de Darwin. Si, ils contestent beaucoup. Hein. Adam et Ève ont surtout quand ils ont tort. Adam et Ève ont inventé le système métrique parce que Adam a su le mètre et Ève la centimètre. Et puis, si vous voulez offrir un joli cadeau, ben vous avez la Bible, mais en édition de poche de 50 pages. digeste. Alors, vous avez Il y a que la 3 table des lignes pour la matières. création de l'univers. Ouais. Ça va bien, ça suffit. Et il manque beaucoup de choses parce que Il manque beaucoup de choses, oui, il manque tout, quoi. le révérend condensateur a estimé qu'il y avait beaucoup de détails. Il y a des images à colorier, non pas. Il y a des répétitions. Il y a les grandes lignes, il y a les grandes lignes. Et puis, alors ça, il y a eu un scandale dans une revue catholique américaine Souvent des parce scandales. que
Ils avaient Penthouse. involontairement diffusé une publicité qui montrait une statue de la Vierge Marie recouverte par un préservatif. Ah bah oui. C'est une drôle d'idée. Ah oui, une Mais qu'est-ce vierge qu'elle avec un faisait préservatif, c'est antinomique. Oui, oui, voilà. Mais en fait, bon, il n'y avait pas du tout de malice dans tout ça. Hein. Il s'agissait simplement C'est un truc qu'on fait couramment. Hein. De la pluie, quoi. Il l'avait mis à sécher. d'une œuvre d'art. Ah oui, alors on comprend mieux. Eh ben, celui dont on parle régulièrement, car il y a peu de semaines qui se passent sans qu'on évoque son Raffarin. esprit percutant. Il est des nôtres aujourd'hui. Cheveux blancs et humour noir, Pierre Doris. En fait, ne vous y trompez pas, Pierre Doris, ça n'est pas un siège que je vous offre, mais un cheval. En cheval. Oh, bah, dis donc. Avez-vous connu le bide avant la surcharge pondérale? Non, énormément. Oui. Énormément. Trouviez-vous jouissif de choquer les bourgeois? Absolument. Il faut toujours continuer, du reste. On peut donc dire que vous... Il y en a encore des bourgeois. Oui. Y en a-t-il encore? On peut donc dire que vous êtes payé la tête du public qui se payait la vôtre. Voilà. Souvent, c'est payé. Mais il m'est arrivé une drôle d'aventure un jour. Je racontais des histoires sur les aveugles. Ça, c'était une bonne chose. Et puis, il y a une bonne femme qui m'a envoyé une lettre. C'était à l'Olympia. Je suis la présidente des aveugles de France. Je vous préviens, je viendrai avec tous mes pensionnaires, avec nos cannes blanches, et nous vous massacrerons votre spectacle. Bon. Je lui ai dit, merde, alors si elle vient avec toutes les cannes blanches, je vais me prendre un super bide, ça va pas être triste. Alors je lui ai répondu, madame, puisque vous me menacez, si vous venez avec vos cannes blanches, ce jour-là, je ferai un numéro visuel. Ça a été fini. Je n'en ai plus entendu parler. Mais moquez-vous des sourds, plutôt. Quel est le vocable qui vous définit le mieux, Pierre Doris? Provocateur, anarchiste, humoriste noir? Humoriste noir. Noir. Oui, Oui. oui, j'aime bien. Existe-t-il quand même des sujets tabous que vous vous interdisez d'aborder? Non. Non, je n'ai pas de religion, alors rien ne m'empêche. Je n'ai pas de religion. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous prenez au sérieux dans la vie? Même pas la mort. Même pas, non. Non, sûrement pas la mort. Non, c'est une délivrance, peut-être. Pourquoi avoir dressé un portrait aussi peu flatté de votre épouse, qui est, paraît-il, charmante? Elle est charmante, charmante. Mais en vérité, je vais vous dire, j'ai fait une histoire sur ça. Une femme, je l'ai aimée toute ma vie. Mais j'ai couché avec d'autres pour être sûr de ne me pas tromper. Et vous l'avez souvent trompé à l'époque où vous Ça, c'est faisiez mon votre problème. tour dans les boîtes de striptease. Ça, c'est hein. mon problème, hein. Fous ta merde dans mon ménage. Parce qu'elle est à l'écoute. Hein. Non, mais à l'époque, vous vous produisiez dans des boîtes de striptease, il y avait des tentations. J'étais meneur de revue. Il y avait 40 filles à poil. C'est difficile, hein. D'autant plus que je baisse les yeux très souvent. C'est ce que je voyais. Ben oui, en plus, elles n'étaient pas très habillées. Non, Elles justement. Mais il paraît-il un peu farouche quand même. Hein. Non, pas farouche du tout. Avec du temps, on arrive à tout. Vous connaissez-vous des disciples, en dehors des grosses têtes, bien sûr? Tiens. J'en connais pas, non. Non. Mais ici, j'en connais, ici. Avez-vous un peu honte aujourd'hui d'avoir joué hier dans certains films? Oh, je m'en souviens même pas, c'était tellement des nanars épouvantables. Non, j'ai un film que j'ai fait, dont je suis fier, c'est La Maison des Bois, de Piala. Ça, j'en suis fier. Mais on le ressort d'ailleurs, là, on le ressort, en DVD. C'est d'ailleurs une des raisons de mon invitation d'aujourd'hui. Ah bon? Qu'est-ce qui a fait disparaître votre misogynie?
Là, je peux pas vous dire. Là. Je reste quoi? C'est vrai que vous avez été très méchant avec les femmes pendant des années. Oui. Et aujourd'hui, je vous sens davantage tolérant envers le sexe faible. Ben, c'est-à-dire que quand on a une grosse tête, on est quelquefois une petite bite. Alors, bien sûr. Encore une fois, je me sens pas concerné, c'est bien. On devient conciliant. Est-ce que vous vous souvenez de cette période d'abattage où vous pouviez vous produire 10 fois en une seule nuit? Je me demande comment je faisais. Hein. 10 fois. C'est fou, hein? Ça, c'est dingue. 10 fois. Je croisais mes camarades de temps en temps. On se croisait, on disait, ils sont bons? Très bons, vas-y. Voilà, ça, c'était dingue. J'ai descendu jusqu'à 10 tours la nuit. Vous vous rendez compte? Je savais plus ce que je disais, du reste. Je l'ai peut-être dit dans l'autre tour. Ben Laden en a descendu 2, lui. Pardon? Ben, vous l'avez fait, Bernard Mabille, et vous aussi. Ah non, pas 10. Vous en avez fait 6, vous. Oui, Vous, Moi, Jacques j'en ai Maillot. fait pour un nouvel an, j'en ai fait 7 ou 8. Oui. Oui, les jours de l'an, c'était Ah, terrible. c'était terrible. Et puis alors, le dernier, t'arrivais sur les 6 heures du matin. Ouais. Et les types Alors là, chantent. t'étais bon pour les boules, les serpentins et machin. C'était épouvantable. Et les Personne types- ne t'écoutait plus. oui. Ils étaient tous défoncés Comment ou endormis. Le dernier du jour de l'an, quand tu arrivais sur des endroits incroyables à 1h du matin, alors t'attaquais ton tour et pouf, t'avais des petites boules qui t'arrivaient par les sarbacanes, tu sais. Tac, et là, c'est bon. Moi, j'ai fini à Melun, comme ça, un jour de l'an, vers 4 heures du matin. Je suis arrivé, je suis monté sur scène. Il y a un type qui m'a rejoint avec une bouteille de champagne et il m'a dit, tu vas pas travailler à cette heure-là. Et il m'a rempli un truc et puis j'ai bu et tout le monde chantait, il est des nôtres. Mais j'ai rien fait du tout. Ah, c'est un beau métier quand même. Très Hein. beau métier. Enfin, surtout quand les théâtres ne sont pas trop éloignés. Mais on voit le soir les stripteaseuses qui vont d'une boîte à l'autre avec... Imperméable, simplement. Ah ouais. Oui, hein. Ouais. Et elles arrivent, elles tous. Oui. Bah, elles ne sont pas couvertes. Ben oui. Il faut les Seulement, couvrir. faut les couvrir. Et oui, elles ont leur maillot de bain dans des petits sacs. C'est Oui, assez oui, rigolo. Bon. Mais arrêtez, vous allez nous faire pleurer. Hein. 16h30, 18h, les grosses têtes de Philippe Bouvard. Bonne fête, en tout cas, Laurence Boccolini, Jacques Balutin, Bernard Mabille, Jean Amadou, Jacques Maillot et l'invité d'honneur cet après-midi, Pierre Doris. Alors, on publie aujourd'hui, ça c'est la fin de l'année qui oblige, le palmarès insolite de cette année 2005 qui s'achève. Et en tête vient les voleurs de sexe, dont nous avions d'ailleurs dit un mot il y a quelques semaines. Ça se passe à Port-Gentil, au Gabon. Et il y a un brave homme qui croise un type et qui ne lui serre même pas la main, mais qui le frôle un peu, et il s'aperçoit dans les minutes qui suivent que son sexe a rétréci au point d'avoir les dimensions de celui d'un nouveau-né. Oh là. Alors bon. C'est pas de bol, là, Je c'est le pas de croisais bol. tous les jours. lui. Bah, alors ça, c'est pas... Il est venu s'installer C'est près de pas chez très moi, nouveau. celui-là. C'est pas possible. Alors il va voir un gourou qui lui dit qu'on lui a jeté un mauvais sort. Bah oui. Et qui lui conseille quelques passes, moyennant quoi son sexe bah oui. retrouve Ah bah oui. ses Après une dimensions passe, normales. Ah bah oui, Après quelques passes, oui, quelquefois Oui. ça vient, oui. Et alors La grande Lulu, c'est comme ça. Ben, méfiez-vous des gens qui vous frôlent dans la rue, c'est Ouais. tout, quoi. Non, Hein. mais c'est dangereux. Et puis, une pensée pour Tony Blair, dont on sait aujourd'hui que sa juvénilité persistante, sa bonne mine, et qui lui valent les suffrages non seulement féminins, mais également l'admiration des autres politiques, viennent des frais de cosmétologie qu'il s'offre sur le trésor public. Ah, Il d'accord. dépense 1800 livres par an en produits soins de beauté Oh là là. et UV. Ça fait du Vous pognon. pensez qu'il Bon, s'est elle a fait le tirer droit. C'est l'argent perdu. Ouais. Il s'est fait tirer, vous pensez? Non. Non, je crois pas. Oui, il est copain avec Berlusconi, ils ont la même clinique. Oui, oui. Mais il est plus jeune que Berlusconi. Ah ouais. Oui. Oui. Il est moins tiré que Berlusconi. Ah oui, oui. Alors, Berlusconi, il peut plus fermer les yeux. Ouh, Oui. aïe, aïe. D'ailleurs, il va se tirer, Berlusconi, visiblement. alors que notre Premier ministre, lui, paraît-il, s'est fait ajouter des rides. Non. Est-ce que vous savez que tous les samedis matins, je le croise en sens contraire, il court.
Où? À Longchamp. Ah bon? Oui, nous on tourne dans un sens et lui tourne avec 2 mecs qui courent à côté de lui. Et vous jouez sur lui? Et on l'encourage. Allez Dominique, on y croit, allons-y. Sans blague, hein. Il court à Longchamp tous les samedis matins. Oui. Avec Longtemps 2 gardes du corps. Hein. Longtemps? 3 tours. Ah oui, oui. Ça fait quand même 3 fois 6, 18. Non, 3, ça fait 10 bornes quand même. Et alors le petit qui est dans le carré de sable à côté, c'est Sarkozy? Non, attends, il n'y a pas de... Non, rien. Ah bah, vous vous souveniez de cette photo prise à Évian où ils couraient chacun de leur côté, ils s'étaient serrés la main. J'ai tout de suite téléphoné à Sarko en lui disant viens rouler avec nous parce qu'il est en train de te piquer des voies. Il faut qu'il vienne à vélo avec nous parce qu'il est en train de lui piquer des voies. Hein. Et puis, ça c'est du nouveau dans les pompes funèbres, un corbillard équipé d'un bar et d'une chaîne IFI pour mettre plus de convivialité lorsque le transport au cimetière excède 10 km. Ça c'est bien. Oui, ça c'est sympa ça. C'est rien ces petits trucs-là, mais ça arrange la vie. Oui, on peut mettre un autre cercueil avec une gonzesse aussi. Et puis, Monsieur Paul aurait eu ça, il franchissait le 14e pilier, hein, c'est sûr. Une Iranienne qui demande le divorce parce que son mari ne s'était pas lavé depuis 8 ans. Ah, c'est ça. Bon, ça peut se comprendre. Elle était patiente, Elle est quand même. patiente. Ouais. Comment elle savait la date précise? À l'odeur. C'était parce qu'il avait pris une douche la veille de leur mariage. Une belle enquête de Voici. Vous savez que Voici est un magazine extrêmement généreux puisque non seulement il rétribue ses journalistes, mais encore il dédommage les vedettes dont il parle, souvent grassement. Alors là, il a eu l'idée, Voici, de costumer un de ses reporters en clochard. Et il l'a placé dans une rue assez chic de Paris, où il y a de nombreuses personnalités. Et le clochard a sollicité la charité de ces VIP qui passaient. Alors voilà les résultats. Madame Poirot. Qui c'est? Poirot. Madame Poirot, pas un radis. Pas un radis. 0 euros. Mais elle avait peut-être rien sur elle. Elle avait peut-être rien sur elle. Elle a tendu la main, elle lui a serré parce qu'elle est quand même un peu sociale et elle a passé son chemin. Elle dépense tout en chapeau, elle. Fabrice Lucchini. Alors il a été extrêmement généreux en parole, mais pas 1 euro non plus. C'est intéressant. Rien. Il est passé, il a dit j'ai pas de monnaie. Peut-être que le clochard en avait. Ensuite, vous avez eu Gérard Depardieu. Alors là, étant dans un bon jour, il a donné 30 centimes d'euros. Ah, sympa. C'est sur un coup de tête. Renaud a donné 3 euros et 15 centimes. Oh là là. En disant, excusez-moi, c'est tout ce que j'ai sur moi. Oui, c'est possible. C'est bien. Parce que j'ai généreux. C'est très gentil. Bon. Mais enfin, on va pas loin avec 3 euros et 15 centimes. Hein. Mais attendez, 3 euros, vous donniez pas ça à Clodo dans le temps? Non. Philippe, un Clodo, vous lui filiez 1 franc dans le temps. Tu fais pas 20 balles. Facile, vous lui filiez pas. Et encore les bonjours, hein. Bon, vous lui filiez pas 6 francs 50. Non, mais 3 euros, c'est pas 6 francs 50, ça fait. Non, ça fait 20 balles. C'est beaucoup. C'est bien, vous donniez pas ça à Clodo dans le temps. Et alors, le roi de la fête, celui qui vraiment a fait la preuve non seulement de son bon cœur, mais de ses ressources financières, c'est Aznavour. Il a donné 10 euros. Ah, c'est bien. 10 euros. Bien. Et il a même pas repris la monnaie qui était au fond de la soucoupe. Non, il a Il y laissé a des gens qui n'ont rien donné. rien donné. Oh, c'est moche. Cela dit, moi je donne beaucoup plus à Thierry Breton qui est coiffé comme un clodo. Hein. Vous donnez aux mendiants vous? Oui, ça m'arrive, oui. Oui. Des coups de pied. On l'a pas changé, hein, Pierre Doris. Une recette de séduction de Lenny Kravitz, qui est, paraît-il, un beau musicien, un beau chanteur. Il est pas grand, c'est tout. Il est comme vous. Il est comme vous. C'est vrai? Oui, il est pas grand, non. Oui, mais enfin, Il est très sexy, comme vous. il dit que son énorme succès auprès des femmes Oui, est c'est son dû énorme succès. à son piercing du pénis. Donc, oui, un prince Albert, il a un prince Albert. C'est quoi un prince Qu'est-ce qu'un Albert prince Albert? Un prince Albert, c'est un anneau qui
Mais perce la pourquoi peau. on se fait poser ça à Monaco? Non. Non, c'était le mari de la reine Victoria qui avait ça. Ah, il ça avait s'appelle ça un prince Albert. Albert de Saxe. Oui, bien sûr. Albert de Saxe C'est un avait anneau ça. qu'on met sur la tringle. Attends, continue. C'est en fait la peau qui est percée par un anneau, Il soi-disant. avait ça naturellement, lui, ou soit le prince Albert? Non. À l'époque, la noblesse, parce que c'était de la noblesse, l'aristocratie britannique, avait des piercings, enfin à cet endroit-là, et souvent les aristocrates étaient tatoués. Mais puisqu'ils étaient toujours habillés, on ne le voyait pas, mais ils avaient des côtés mauvais garçons sous leurs vêtements. Et quand tu dis la noblesse, tu le mets en Ah bah la noblesse, ça je sais pas, mais en tout cas, elle en était très contente, la reine Victoria. La noblesse. À la noblesse. Elle l'a beaucoup pleuré. L'anneau, il est extérieur Oui, ou sur la peau. il est en cercle? Ah non, il est extérieur. Mais alors comment il fait pour rentrer? Elle était très large, Madame Victoria. Ah bah j'en sais rien. Parce que rentrer déjà son machin plus un anneau, puis quoi encore? Non mais c'est pas un anneau. Il rentrait les couverts aussi. C'est pas un anneau de rideau. J'ai une fourchette, une cuillère. Et ça s'appelle un prince Albert. Et on dit que Rasputin, un des succès de Rasputin, c'est d'avoir une verrue à cet endroit-là qui, paraît-il, Ah oui, ça a ajouté. était, paraît-il, extrêmement agréable pour les dames. Moi, c'est pour ça que je vais voir mon urologue régulièrement. Il a un très très joli anneau et à chaque fois qu'il me fait un toucher, ça fait la même chose. Alors vite, inscrivez-vous à l'association créée par Perroni et Gérard, Hémorroïdes sans frontières. Vous, quelle est votre recette de séduction auprès des dames, Pierre Doris? Oui, alors Oh, vous aviez bien une façon de vous y prendre. Ben écoutez, j'ai plutôt des maladresses. Avec les femmes, je me rappelle quand on a eu notre premier garçon, elle me dit, tu as vu le petit? Je lui dis, oui, mais je t'en veux pas. Je ne t'en veux pas. Bref. Combien avez-vous eu d'enfants en réalité? J'ai eu 2 enfants, 2 garçons. Et j'ai 3 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants. Ah bah dites donc, ça c'est marche pas pour moi. mal. Pour un humoriste, Ça c'est coûte pas... cher. Au moment des fêtes, ça coûte cher. Oui, mais la Maison des Bois va vous permettre Vous croyez de faire des cadeaux. Ça m'étonne. Voilà un film de Piala qui remonte à 1970. Et en dehors de vous, ils sont presque tous morts, hein, les acteurs. Il y avait un homme merveilleux qui s'appelait Fernand Gravet. Quelle merveille. J'adorais ce type. Ah oui. Il était adorable pour tourner. C'est un homme formidable. Quel acteur en plus. Et Il y quel avait- acteur. Paul Crochet aussi, qui était un bel acteur. hein. Magnifique acteur aussi. Magnifique. J'ai cherché son nom pendant une journée l'autre jour. Ah oui. Oui, mais je ne sais pas ce qu'il est devenu. Là. Il est mort. Crochet est mort. Il est mort, Paul, oui. quoi. Il est mort, Paul. Il n'y a pas longtemps. Il jouait dans Peter Pan, non? Il fait un très bon, Serpent. il fait un très Non, bon Paul sang. Crochet, c'est pas grave. C'est rien, c'est ma bille qui s'entraîne. Ouais. Et vos enfants font du théâtre? Non, pas du tout. J'en ai qui fait un peu de doublage. Tous les 2 sont à la retraite, mon frère. Ah oui. Ben dis donc. oui, Ah 60, bah oui. 60 ans passés, ils ont. Et vos petits-enfants sont encore en activité, eux? Mes petits-enfants ne font rien. J'en ai un qui est dans le bâtiment. Et puis l'arrière-petit, c'est ma joie, c'est l'arrière-petit. Alors, celui-là, il m'a tom-tom. Tom-tom, c'est la joie de ma vie. Je sais pas si, en vieillissant, on voit quelque chose de tout petit et on se revoit. Je ne sais pas, mais c'est formidable. Pourquoi il est mal élevé? L'État, c'est mal élevé. Il est déjà mal élevé, il va partout. Vous vous souvenez quand vous aviez 8 ans, comment on vous appelait? Non, je regardais sous les jupes. On vous appelait Silence. Ah oui, ça c'est... Ah, ça m'avait frappé, vous m'aviez dit ça un jour, parce que Mon chaque père fois n'arrêtait pas de me dire silence. Oui, chaque fois qu'il demandait quelque chose à ses parents, on disait silence. Alors il pensait que c'était son prénom. Ouais. Oui. Combien il y avait d'enfants dans votre famille? J'étais le seul. Le seul? On n'a pas pu faire autre chose. Non. Parce que vous dites... On ne pouvait pas faire mieux. Dans vos mémoires, vous avez dit j'étais un des garçons d'une famille de 27 enfants. Oui. On mangeait tous. Vous mangiez à la carte, je Oui, crois. moi je mangeais à la carte. Oui. C'est celui qui tirait l'as de trèfle qui bouffait. Voilà. C'est une vieille histoire. Ça, c'était très gentil. Et nous
retrouvons Philippe Bouvard et ses grosses têtes jusqu'à 18h. Cet après-midi, Laurence Boccolini, Jacques Balutin, Bernard Mabille, Jean Amadou, Jacques Maillot et l'invité d'honneur, Pierre Doris. J'ai fait quelque chose pour vous, là. Je m'attends au pire. Ah non, ben, c'est rien de tout, hein. C'est de la connerie. Tirer le diable par la queue, de nos jours, c'est à la portée de toutes les bourses. C'est gentil. Oui, ça... Avoir les pieds pleins, un pied beau et un pied né, ou qu'importe, le principal, c'est de repartir de mon pied. Moi, j'aime bien la réflexion que vous aviez lancée à un garçon dans un restaurant, quand vous lui aviez dit « Garçon, ce steak n'est pas tendre ». Et qui vous avait répondu, si c'est de l'affection que vous voulez, essayez la caissière. C'est sûrement pas. Docteur, ne me dites pas de quoi je vais mourir. Laissez-moi la surprise. Une chose horrible, il disait, ma sœur, elle est très belle, ma sœur, elle est superbe, ma sœur, sauf la tête. C'est comme le poisson, faut jeter la tête. J'ai une citation qui n'est pas de vous, pour une fois, et je vais vous demander d'essayer, avec mes complices, d'en identifier l'auteur. C'est Monsieur Fouquet d'Avignon qui nous l'a adressé, qui a dit « Si le chat ne va plus sur les genoux de Mémé, c'est que Mémé est froide. » Pierre Dac? Non. Coluche, non. Des proches. Des proches. Bonne réponse de Jacques Balutin. Et la deuxième de Monsieur Poupard qui a dit « Dieu, que le cri du morpion est triste le soir au fond des poils. » C'est Frédéric Dard. C'est Frédéric Dard. Exactement. Vous reconnaissez dans Des proches et dans Dard. Ah oui, ça, beaucoup, même. Attends. Ah oui. Maman, c'est vrai que je suis bossu. Mais non, mon chéri. Mais arrête de rire. Et puis alors, de temps en temps, des choses gentilles, notamment à propos de la Toussaint. Les morts ont de la chance, ils ne voient leur famille qu'une fois par an. J'aime bien. C'est joli. C'est terrible. Ça, c'est joli. Magnifique. Comment vont vos parents? Toujours au même cimetière? Qu'est-ce que vous avez pu dire comme horreur? Attends, j'en ai fait une, là. Elle avait le mauvais œil. Mais ce qui lui semblait louche, elle ne savait pas lequel. C'est pour vous, ça, hein. Elle vient de sortir. Et cette jolie formule que j'emploie chaque fois que j'accueille un vétérinaire, les lions ont une grosse tête afin qu'ils ne puissent pas passer à travers les barreaux. Ah oui. Oh, c'est superbe, ça, hein. Attends, j'en ai fait des nouvelles, attends. Ma femme était tellement grosse, je lui ai fait tout pour qu'elle s'arrête de rire. Elle s'arrête de rire, je lui ai fait une grimace. Elle est morte de peur. Ma femme m'a quitté quand je lui ai dit que ses bas faisaient des plis, parce que justement, ce jour-là, elle portait pas de bas. Ah, c'est l'école de la méchanceté. Non, c'est facile. Mais jamais gratuite, hein. Vous avez toujours été payé pour ça. Vous enfermez dans une pièce et vous pensez. J'ai été avocat pendant quelques années, j'ai arrêté parce que j'en avais marre de me lever tous les matins à 4 heures, hein, tu te souviens? Oui. Pour les exécutions. Pour les exécutions. Aux dernières étrennes, j'ai offert une chaise à ma belle-mère. Aux prochaines, je la ferai électrifier. J'adore ma belle-mère. Je l'aime tellement que je l'emmène partout avec moi. Mais elle retrouve toujours la maison. Elle retrouve toujours son chemin. Mon fils va jouer Beethoven. J'espère qu'il gagnera. Alors, des nouvelles d'Elton John. La lune de miel se passe bien? Alors, le mariage a été splendide. Un beau mariage, en plus, à Windsor. Célébré par la dame qui avait marié Camilla et Charles. Et Charles, c'est vous dire que, bon, quand même, premier choix. Mais il est sœur, hein? Il est sœur. Il est sœur. C'est sa sœur. Il a été anobli par la reine d'Angleterre. Elle doit faire la gueule. Et alors, elle lui a mis une particule, quoi. C'est ça. Après la cérémonie, il y avait une dame qui était au dernier rang et qui a donné des interviews aux journalistes
Et en fait, c'est une dame qui, voilà, assez longtemps, a déniaisé Elton John. Mais il n'y a pas de quoi être Il y a fier. longtemps, alors. Et à laquelle il avait promis le mariage avant de fuir avec un copain. Oh merde. Bah, elle l'a raté, hein, visiblement. La veille de leur mariage, il est parti. Oh, le salaud. Mais apparemment, elle n'a pas de rancune puisqu'elle est venue, elle a été l'embrasser. Mais il a été marié avec une femme, hein, lui. Hein. Non, mais lui, il a été marié avec une femme, Elton. Il y a 15 ans, 17 ans. Non. Si. Mais non. Il a été marié avec Renata, il y a 17 ans, qui était une Australienne, et il a été marié en Australie aussi. Alors c'est un mariage blanc puisque c'est 5 ans plus tard qu'il a été déniaisé par celle dont je vous parle. Mais elle, c'est en 1960 et Tu dis quelques. une Australienne, tu comprendrais pas avec un kangourou, Non, non, il a été marié avec une fille qui était ingénieure du son. On n'a pas dû avoir nos informations dans le même slip, hein. Non, mais c'est vrai qu'il a été marié. C'était très drôle. C'était très drôle. Elle était ingénieure du son, cette fille. Vous qui êtes un méchant, Oui, dites-moi. savez-vous que c'est Barbie qui est la poupée la plus souvent torturée? Ah bah oui. C'est la plus vendue. C'est La normal. plus vendue, et généralement, elle agace les enfants Ah bah oui. et lui inflige toutes sortes de sévices. Mais elle est pénible aussi, Barbie, avec toutes ses fringues et tout. Oui, Il la bon, scalpe, moi, j'aime il mieux la les papous. décapite, il lui brise les membres, il la brûle, et très souvent, elle dort dans le micro-ondes. Oh non. Moi, je lui ai coupé les cheveux. Moi, c'est tout ce que je faisais. Même il y a qu'un qui est content, c'est le fabricant. T'aimes pas des patoufles? Les grosses en chiffon. Ça me rappelle, j'ai acheté des patoufles à une première que j'ai donné à mes partenaires. Ça, c'est joli, c'est mignon. Votre partenaire, vous pensez à Alice Sapritch, qui a été longtemps Une patoufle. votre partenaire. Oui, ça, Et c'était très dur. Pourquoi? Parce que elle jouait jamais avec toi. Elle regardait la salle. Ah oui, ça Elle jouait toujours à la salle, et toi, t'es forcé de lui dire, hey, je suis là. C'était terrible. Oui, mais enfin, elle était belle et sexy. Ah bon? Non, mais Il n'a pas changé ses lunettes depuis très longtemps. C'est le seul juge, hein. Oui, mais on t'a quand même prêté une aventure avec elle. Avec la mère Saprit? Oui. Mais vous voulez le pire. Elle était merveilleuse. Écoutez, moi j'ai vu des photos d'elle quand elle était mannequin à la Grande Chaumière. Elle était très belle. Très belle. Seulement, on arrive toujours trop tard. T'es arrivé tard, là. Et puis le retour de Chevènement. Au Val-de-Grâce, Décidément, de sa prise à Chevènement, je sais pas pourquoi, il y a on va y arriver aussi, là. un enchaînement normal. Là. Il Ça sort nous à fait- nouveau du coma. Oui. Bah, ça nous fait plaisir de, Mais il a eu de du le beau temps. retrouver. Et il n'est pas méchant. Non, pas du Bah, tout. il manquera plus pas qu'il du morde. tout. Mais attends. C'est vrai qu'il avait fait un très joli score à la présidentielle. Mais il avait bien Combien, embêté. 5,8? Bien embêté Et il Jospin. avait eu de quoi être remboursé, alors que Christine Boutin, qui va y retourner, Ouais. avait eu 1,1%. Ah, ouais. Son mari. Son mari, oui. Oui. Monsieur Boutin est Monsieur toujours Boutin là. et la famille. Ah, ouais, ouais. Et alors, Jean-Pierre Chevènement dit qu'il ira Oui. si ses amis lui demandent. Ah oui, bah toujours, oui, oui. Toujours. Peut-être qu'il ira si Jospin se représente, parce que dans ce cas-là, si ça marche pas, Jospin pourra dire que c'est Chevènement qui l'a torpillé. Oui. Hein Ouais. Et puis, il y a eu l'arbre de Noël à l'Élysée. Oui. Ah oui, très bien, ils ont distribué des cadeaux. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est très rare, les cadeaux aujourd'hui. Alors, c'était des enfants du personnel. Ah, bah, très Et bien. il y avait un chanteur, M. Pokora, vous Ouais, connaissez Matt Pokora. Ouais. Max Pokora. Matt Pokora. Matt Pokora. Alors C'était un très amateur. beau, très très beau. C'était un des ceux qui avaient gagné les Popstars. Qui faisait partie des Link Up, et lui il est parti tout seul, et Ah, il est tu très, connais il tout, plaît toi. beaucoup aux filles. Je le connais un peu. Je le connais un peu. Il est très. Ah Il oui, était marié, Bernadette lui. a posé avec lui, elle Oh avait là l'air là là ravie. là. Et Allez, puis surtout alors, les il y avait cours, hein. les frères Pérez. Qui Je ne c'est sais ça pas qui Non. c'est les frères. Des Enfin, clowns, là, je des vais vous clowns. le dire. Les frères Et Pérez. puis les frères Peralta. ils font Les du frères cheval. Pérez, c'est un des acrobates. Ah bah on peut pas Et connaître l'un tout le des monde, hein. deux frères Pérez a été pendant 1 an l'époux de la princesse Stéphanie. exact. Si tous les amants de Stéphanie viennent à l'Élysée, il va falloir pousser les murs. Hein. Bah, ils ont juste à mettre le sapin. Ah oui, les acrobates. Je vous ai gardé ça parce que je pense que ça vous fera rire et puis que c'est une bonne nouvelle. Vous connaissez le Bhoutan, Oui. le pays qui s'appelle Ouais, le Bhoutan, Bhoutan. oui, le Bhoutan. Bon, alors le Bhoutan a un prince héritier
qui vient d'être intronisé officiellement pour succéder à son papa qui est vieux et malade. Mais la tradition locale lui fait obligation de participer à un jeu national, publiquement. Or, ce jeu national est, tenez-vous bien, une gigantesque bataille d'oreillers. Ah, c'est sympathique. C'est bien, Charmant, ça. C'est sympa. Hein? Vous imaginez nos gouvernants en train Oui, de- à la Chambre, le Conseil des ministres à l'Élysée, une fois par an, où il ferait ça, ce serait formidable. Vraiment. Et après, autre tradition, il y a une course où le prince doit prendre quelqu'un sur son dos et courir pendant 2 kilomètres. C'est un pays rigolo, le Bhoutan. Ils sont assez marrants. C'est un bout de Non, en temps. plus, en non, plus ça c'est- monte et ça descend quand même là-bas. C'est pas tout plat, hein, le Bhoutan. Non. C'est un petit peu vers l'Himalaya, hein, le Bhoutan. Dans ces coins-là, le Népal. Oui, Hein oui, oui. C'est un peu montagneux quand même. Enfin, C'est 2 bornes en montant, hein. Vous imaginez Sarkozy prenant Villepin sur son dos, il a les pieds qui traînent, hein. Et si vous êtes à Paris cette semaine et si vous souhaitez justement assister à des enregistrements de Philippe Bouvard, eh bien rendez-vous mercredi 28 décembre à 10h30 ici à RTL, 22 rue Bayard, Paris 8e. Et puis également profitez de vos vacances pour coller les grosses têtes de Philippe. Pour cela, il vous suffit d'envoyer vos questions soit par internet sur rtl.fr, rubrique grosses têtes, ou bien par courrier, même adresse, ici RTL, 22 rue Bayard, Paris 8e. Et peut-être gagnerez-vous 300 €. Ah oui, c'est la fête sur RTL. Et la question de Monsieur Scran que je pose à Pierre Doris. Oui, monsieur. Qu'est-ce qui flûte et qui turlute? C'est un oiseau. C'est de Oui. Québec. Oui. Mais oui, c'est la grue, ou je sais pas, Non. le... Voilà. La grue, elle turlute, oui, mais le Le soir... rossignol. Non, un turlut. C'est pas un oiseau de mauvaise Elle est origine. même connue pour ça. Oui, la grue. Turlute. Le flamant rose. Non, c'est un oiseau bien de chez nous. Le rossignol. La mésange. Le martin pêcheur. piaf. Le moineau. Non, non. Le canard. Le hibou. Quand on n'a pas de grive... Moi j'ai bien. le merle. Bonne réponse collégiale. Ah, j'adore les merdes. Question de Madame Maury. Quelle spécialité gastronomique appelle-t-on le tablier de sapeur? Oh, c'est des tripes. C'est des tripes. C'est un C'est des lion. tripes. Alors, un plat lyonnais. C'est un des gras tripes. double, un gras double Un gras double. pané. Oui, C'est dégueulasse. oui. Oui. Comment vous le faites, vous? Oh, bah. Pané, Pané, avec une petite sauce. enduit de moutarde. Hein. Voilà, ouais. Oui, c'est, paraît-il, assez roboratif. hein. Oui, Ah oui, c'est ça, assez roboratif, c'est très roboratif. C'est très. Bon, ça avec des pommes de terre sautées, c'est Ouais. magnifique. Ah oui. Mais alors, ça a une autre acception, le tablier de sapeur? Oui, ça Oui, oui. oui, oui. Arroser le tablier de sapeur. Oui, c'est un triangle sacré. Ah oui, c'est ce qui n'a rien à Un peu voir large, avec un peu celui des large. Bermudes. Non, pas du tout. Avec le triangle des Bermudas. Encore que. On peut s'y qu'on perdre, hein. Oui, on peut s'y On perdre. peut quand s'y même. perdre. On peut y disparaître aussi. Oui, c'est très portugais, ça, finalement. Non, non. Jean Dutour, bonjour. Oh, Jeannot. Bonjour mes enfants, comment ça va? Question de Madame Royer. Dans Le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare, comment s'appelle la reine des fées, l'épouse de Béron? Miranda, pas toujours comme ça. Oui, enfin, bon. Belinda. Oui, ça se termine par an, mais à part ça, hein. Ah, je connais qu'elle. Vous l'aviez encore ce matin sur le bout de la langue, peut-être, Quasi non? bien. Ah, donnez-moi sa première lettre. T. Théodora, Tripota. Elle a dû Tripota laisser un nom dans la marine et dans le cinéma. Je peux pas vous en dire plus. Titanica. Titania. Titania. Oh bah. Bonne réponse de Jean Dutour. Oui, Moi j'ai dit Laurence, une bêtise, mais bon. t'es pas loin. Oh là là, je reviens de loin, merde. Titanica. Oui, mais dites, hein. Ah, t'as été bon, t'as été bon. J'ai quand même tendu une perche, hein, là. Oh là Une là. rame, une rame. Dites à M. Doris que je lui fais un baiser sur le front. C'est très gentil à vous, merci. Et il y a de la place, hein. Oh, bah, nous en sommes tous ça, J'ai hein. un gros front, mais il n'y a plus grand-chose dedans. hein. Deuxième question de Madame Bresson. Le 21 mars 1933, où Hitler proclama-t-il la naissance du Troisième Reich? Dans un café. À la Löwenbräu de Munich. Non, il À a... Nuremberg, non? Oui, enfin, il a quand même choisi un endroit symbolique et qui était assez cher au cœur des Allemands de cette époque-là. C'est un monument. Un grand hôtel. Alors, c'est un vestige du passé. La statue d'Édimbourg, non? C'est plus
plus qu'une statue. Ah, oui. C'était Attendez. le stade d'Hindenburg où on allait enfoncer des clous. Oh non, il était encore vivant, hein, Hindenburg. Non, mais c'était une tête d'Hindenburg en bois où on allait enfoncer des clous. Non. Cherchons plus loin, s'il vous plaît. C'est un château en ruine. Un monument à Berlin. Non, alors, Bayreuth, peut-être. c'est un souvenir historique. C'est Wagner, Bayreuth. Ça serait pas à Maastricht? Non. C'est un château. Alors, je vous demande pas le lieu, je vous demande à quoi se rapporte... À la guerre de 70. À la guerre de 14-18. La guerre de 70. Non, bien avant. Il se référait à un grand homme de l'Allemagne du passé. Wedekind. Non. J'ai l'impression que je vous ai un peu fatigué avec la première question. Avec Titania m'a tué, hein. Goethe. Et c'est là qu'on voit que c'était l'homme des symboles et qu'il avait le sens de la promotion. C'était quoi, un écrivain ou C'est c'est... l'antiquité mythique de l'Allemagne. Non, c'est un des personnages essentiels. Frédéric II, Potsdam à Frédéric II. Oui, alors qu'est-ce que c'était par rapport à Frédéric II le Grand? Ça tombe. Mais c'était... Eh ben oui, mais c'est venu un peu tard. Ouais. C'était le cercueil de Frédéric II. Moi, j'étais prêt. On était dessus. Ah oui, on ah, est sur Frédéric II. Oui. Mais enfin, Madame Bresson a droit à cette Ah rançon. oui, la guerre, oui. Il reste un. Comme quoi, on voit encore en 2005 des gens qui gagnent de l'argent avec Hitler. C'est pas Incroyable. scandaleux, ça? Alors attendez. On vient de vendre à Munich ces toiles. Ouais. Il paraît que c'était un barbouilleur infâme. C'est dommage d'ailleurs qu'il n'ait pas eu de talent. Hein. Ouais, Parce que s'il avait eu de talent comme peintre, on n'aurait pas eu toutes les emmerdes qu'on a eues quand même. Mais il n'avait pas plus de talent que Churchill dans ce domaine. Hein. Ah oui, mais... Mais oui, mais Voilà. bon. Ça s'est bien vendu? Ça Non, s'est pas. vendu à 850 € Oh. plus les frais. Pourri, c'est nul. C'est nul. Une nature morte. c'est normal de faire Qu'est-ce que ça. tu veux faire d'autre? Bon, ben merci, monsieur Attendez. Dutour. Et à demain. Mes amitiés à Titania. J'ai pensé à un arbre. Dans un cimetière, on dirait un cercueil qui pousse. Ah, ça, C'est beau. ça c'est poétique. Ça, Ah, c'est très ça, joli, c'est ça. poétique. Hein. Mais de temps en temps, il y a de la poésie. Bon, elle est un peu funèbre en Mais général. non, mais hein. pas mal, ce même. Et les chrétiens font le signe de croix parce que le Christ a été crucifié. Alors, s'il avait été empalé, Et s'il était mort noyé, il y aurait des aquariums au-dessus des lits, je vais vous dire. Dites-moi, vous vous souvenez de Toi, c'est moi? oui, très bien, avec des tarés. Pourtant, c'était pas hier. Ah non, c'est le jour de la naissance de mon fils, à l'Apollo. Et vous jouiez ça avec Tino Rossi? Non, avec Guettari. Ah, dites donc. Pourquoi Avec vous faites Tino, ça, dites donc? avec Tino, j'ai joué Méditerranée. Méditerranée. Longtemps. Et un jour, j'ai été trouver Tino, ça faut que je le raconte. Je vais trouver Tino dans sa loge, et j'ai dit, écoutez, tous les dimanches, il y a des gonzesses qui viennent vous voir, et je savais qu'il n'était pas du tout marocu et tout ça. Tous les dimanches, elles viennent vous voir. Mais pourquoi? Il me dit, mon cher, le dimanche, il y en a bien qui vont à l'église. Ah, bah oui, elles avaient un culte pour lui. Oui, oui, un culte. Vous vous rendez compte qu'elle se précipitait sous les roues de sa voiture pour être écrasée par Tino, parce qu'il ne voulait pas le faire sans la De vive voiture. voix, oui. Moi, j'aurais aimé avoir une existence comme ça. hein. Bah vous leur roulez dessus de toute façon. Hein. Quelqu'un se jette sous votre voiture, vous hésitez pas. Hein. Non, mais Il le c'est- voit pas. c'est Non, il la- le voit pas, il est trop bas. Bon, il était plutôt beau mec, mais c'est surtout la voix qui les en sortait. Ouais, mais enfin la voix. Ah bah parce que bon. C'était la mode de ces voix. Non, d'accord, j'aime bien, mais enfin, il n'y a pas que la voix. Je veux dire, il était. Non, mais il était beau, il plaisait. Ah, il aux était beau, femmes. il était beau. À l'époque, Oui, il était plaisait beau. aux femmes. C'est un physique de l'époque. Ouais, c'est un physique. Il ressemblait un peu à... Un peu gominé. Oui, c'est ça. Rudolf, un peu Rudolf. Un peu Rudolf. Rudolf Valentino, bah oui. Ouais. Voilà, C'est- même genre. c'est Mais un peu Guettari, il était le beau. même style de passion féminine. Pareil. puisqu'il y a eu- Ouais. Quand Valentino est mort, il y a eu l'état de suicide. Hein, Ils sont suicidés. Oui, Enfin, mais alors, Valentino, il associez était, pas que Valentino était moche, petit, et que paraît-il, il n'aimait pas tellement Ah les non, dames. pas du tout. Il était marié avec une lesbienne même. Ah oui, 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 oui.
Ah bon? Tout ce qui est sexe, vous demandez à... Demandez-moi. Demandez-lui à Non, mais ça fait partie des basiques de l'histoire d'Hollywood. Il était marié avec une actrice connue pour l'époque qui était lesbienne. Il était au poil. Ah ouais, il avait bien géré son coup. Mais moi, je le trouvais pas spécialement beau, Rudolf Valentino. Ah non. Enfin, en noir et blanc et accéléré. Ouais. Maquillé. C'est difficile de se rendre compte quand même. Alors que Tino Rossi était beau et il chantait pas trop fort, donc c'était reposant. Mais Guettari était beau. Ah oui, moi aussi j'ai fait un truc avec lui. Puis c'est joli, Guettari. Il y a une belle il avait une voix, lui, alors il perçait les teints. Parce que quand il répète comme ça, tu vois, il répète, les chanteurs, ils répètent à côté de toi avec le même son. Attends, il m'esquintait les oreilles. Mais moi j'ai connu déjà, il était pas jeune, hein. Au Roi-Papa, on a fait à l'Eldorado, il avait 70 piges, facile, et alors quand il se gourait, parce que des fois il se trompait, il avait beaucoup de changements de costume, et le temps qu'il se change, des fois il se trompait. Alors il rentrait, il faisait « Je me suis trompé de costume » sur l'air. Tranquille, mais pas gêné du tout, tu vois ce que je veux dire. Il sur l'air, il me chantait, il faisait « Je me suis encore trompé de costume » Tu vois. Il joue dans Américain Paris. Bien sûr, il parlait comment. Alors vous, dans ces opérettes, vous faisiez le comique de service. Le fantaisiste, oui. Fantaisiste. Le fantaisiste comique, celui qui a des aventures à côté de l'autre. Oui, mais vous chantiez pas. Si, je chantais. Toi, c'est moi c'est toi. Tout ce qu'on a, on se prête, on l'échange. Il n'est pas de bonheur sans mélange. Ainsi, toi, c'est moi. Voilà. Ah, dedans, c'était beau, ça. Ah oui. Parole intelligente, puis c'est dansant en plus. Hein. Très bien. Oui. Mais c'était très agréable à jouer. Et 50 ans après, vous vous souvenez des paroles? Oui, très bien. Mais on se rappelle de beaucoup de choses en vieillissant. Oui. Toute votre vie revient. Alors, moi, c'est un paquet. Hein. C'est pas très intéressant, tout ça. Et quand tu jouais l'opérette, évidemment, tu faisais en plus du cabaret le soir après. Oui, du cabaret. 3 cabarets derrière une opérette. Hein. Oh là. Et quand vous vous produisez au moment de l'addition? Ben, je vais te dire quelque chose, ça doit être le plus mauvais parce que j'étais toujours le dernier. Ça, c'est une histoire de Père Noël, mais pas à mettre dans tous les tympans. On a découvert dans une favela au nord de Rio 144 petits Père Noël. Et ils portaient chacun dans le dos un sachet rempli de cocaïne. Oh. Bah oui, normal. Eh oui. Il y en a un qui s'est fait arrêter en Allemagne, vous l'avez vu? Un Père Noël, il s'est fait coincer, il faisait des braquages depuis 8 jours, il braquait avec sa haute de Père Noël. Il est réussi à le coincer quand même. Ouais. Mais quelle horreur. C'est affreux. Hein. Question de Monsieur Brémond. Dans le jargon policier, que signifie envoyer quelqu'un au piano? Aux empreintes digitales. Aux empreintes digitales. Bonne réponse de Jacques Balutin. Mais dites donc, on sent quand même quelqu'un qui... La rapidité de votre réponse laisse à penser que... Ah ben il est fiché, hein. On vous avait mis un jour le doigt dans l'encre? Oui. Non, pas du tout, non, mais c'est des termes d'argot que Boudard employait beaucoup. Ah oui, employé au piano, c'est vrai. Dans tous ses bouquins, vous avez les pianos. Et qui a été en tôle ici? Moi. Vous avez été en tôle? Ah oui, j'ai été en tôle. Pourquoi? 6 mois de tôle avec la Gestapo. Ah oui, mais enfin... Il fallait s'en sortir. Mais vous aviez résisté? J'ai été pris dans une affaire de faux papiers, de machin. Ils ont été me piquer à l'hôtel Métropole à Bruxelles. Ah, dis donc. J'ai été emmené, et là, j'ai pas compris ce qui se passait. Le manager qui nous ont engagés dans toutes les cabarets de Bruxelles, qui avait fait une combine, on était tous dedans. Et là, la Gestapo, faut s'en sortir. 6 mois de prison. 6 mois. Et puis je suis sorti, on m'a dit, mais vous êtes libre, vous n'avez pas été reconnu coupable, mais si vous êtes coupable de ne pas aller travailler en Allemagne. Alors maintenant, vous allez là en Allemagne. Ah ben, j'y voulais une drôle d'histoire. Alors je lui ai dit, écoutez, qu'est-ce qu'il faut? Ils m'ont mis dans une caserne, et là, j'ai été interrogé. On m'a dit, il y a 2 solutions. Ou vous allez avec nous dans la KDF, la Force par la joie, ou vous allez dans les mines de Seine en Pologne. Alors j'ai dit, écoutez, pourquoi pas la KDF? Je suis habillé comme vous et dit comme moi. Le mec, il avait la croix gammée, tu sais. Alors me voilà parti dans une caserne, on me fringue. J'avais 6 semaines d'instruction à la Seine-Saint-Cloud. Et je suis rentré à la Seine-Saint-Cloud,
Et ils m'attendent encore. Habillé avec un croisé. Ah non, je vous aurais bien vu dans une mine de sel. Hein? Je serais bien vu aussi. Question de Monsieur Blanc. Dans le film La soupe aux choux, vous vous souvenez de la soupe aux choux? Très bien. Quels sont les surnoms des 3 protagonistes? Le Bombay. Alors, il y a le Bombay qui est Carmel. Ouais, Après, il y a Villeray. Mais elle est étonnante, tu sais tout, toi. Non, mais je sais le Bombay. La soudure, pas la soudure, la denrée. La denrée, c'est Villeray. C'est Villeray. Et puis de Funès. Alors, de Funès. Et Fufu, c'est... Le Glaude. Le Glaude. Voilà. Oh, ben dites donc, chapeau alors là. Très belle réponse de Bernard Mabille, Laurence Boccolini et Jacques Bellotin. Très bon. Ça, vous êtes des vrais cinéphiles. Hein. Ah ouais, on aime ça. Raoul était très... Villeray était très drôle. Là. Il avait trouvé un truc formidable. Quand il arrivait, il faisait le martien, c'était drôle comme tout. Vous avez du mérite d'aimer le cinéma, Monsieur Balutin, parce que le cinéma vous le rend pas, vous a pas beaucoup aimé. Hein. J'y peux rien. Combien vous avez tourné de films? Ah ben c'est pas mal, mais c'est pas ça, c'est que j'étais dans des très bons films. Je veux dire, je suis dans Le Cerveau, je suis dans Le Mur de l'Atlantique, je suis dans Les Clottes Rouges avec Bourvil, je suis dans un des plus beaux films de Brocard qui passe dans toutes les universités américaines. Enfin, j'ai fait plein de bons films. Les Copains d'Yves Robert. J'ai tourné dans des bons films, mais pas des masses. Oui, moi j'ai tourné que dans des merdes. Et t'en as fait beaucoup. Mais j'en ai fait beaucoup. Bah oui, c'est ça le truc. J'aurais préféré faire beaucoup de merde, hein. Non, c'est pas un choix, c'est des propositions. Enfin, c'était au moment des impôts, souvent, hein. Ben, fallait payer. Oui. Ah ben, je les payais. Oui. Un jour, j'ai eu 10 briques d'impôts, d'ailleurs. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, je suis dégoûté, je ferai plus de cinéma. Et j'ai continué quand même à faire le con dans les cabarets parce que c'était payé de la main à la main. Ah. Mais j'ai le souvenir de toi. Ça, je crois, personne n'a osé. Il y a 2 choses que tu as faites que personne n'a osé faire en scène. Tu as fait un truc aux 10h un jour, je l'ai vu, j'étais là, où tu t'es arrêté, tu as regardé un spectateur qui riait pas au premier rang, aux 10h, on était à 3 cm des premiers spectateurs, tu as sorti une craie de tailleur de ta veste, tu l'as marqué avec une croix et t'as dit celui-là faut que je le marque, il est trop con. Et ben, ça c'est la première. Ça c'est une chose dont je me suis souvenu toute ma vie. Et la deuxième chose, à la Galerie 55, tu venais le faire refaire tes dents. Ça avait duré 4 jours, il t'avait soigné la nuit. Il est rentré en scène, Dodo, à la Galerie 55, il a montré ses dents, il a fait au public 3 briques, vous pourriez applaudir, non, quand même? Ah, comme provocateur. Hein. Oui, mais... C'est pour ça que je t'aime. Mais vous leur disiez souvent qu'ils étaient bêtes, qu'ils comprenaient rien. Hein. Oui, mais il continue, c'est pire maintenant. C'est vrai. Quand on voit la sortie des vedettes que nous avons à l'heure actuelle, croyez-moi, c'est pire. Vous êtes encore plus cons que les autres. Enfin, ceux qui viennent. C'est pas croyable. Les nanars qu'on nous file. J'ai vu qu'au concours de l'Eurovision, on va demander aux gens d'enregistrer un petit disque et de l'envoyer pour choisir qui va nous représenter à l'Eurovision. Vous vous rendez compte? Quel est le connard ou la connasse qui va venir chanter à l'Eurovision? C'est pas croyable. Non, mais c'est sûr, c'est pour qu'on gagne jamais, parce que ça coûte cher. C'est pour ça. Oui, après, il faut organiser l'année c'est pour ça, suivante. Hein, ouais. Non, mais là, la France risque rien. Hein. Rien. Du tout. Quand j'ai vu que Céline Dion avait représenté la Suisse. Oui. Ah oui. Ça, c'est formidable. Bon, elle a représenté la Suisse. Elle doit avoir un compte là-bas, c'est pour ça. Elle doit avoir un compte là-bas. Ah, mais il y a longtemps. Ah bah maintenant, attends. Il y a longtemps. Non, à l'époque. Elle a représenté la Suisse. Mais c'était bien choisi. Parce que nous, on choisit toujours des connes ou je ne sais pas d'où ils sortent. C'est pour pas gagner, Pierre. C'est pour pas gagner. Surtout, c'est pour pas gagner. Tu crois que c'est trop cher à organiser tous les pays qui viennent et tout. Ah bon? Oui. Ah bah alors là, je suis sûr, c'est pas possible. Bah, Céline Dion, c'était pas un mauvais choix. Ah non. Surtout qu'elle a le sens des paillettes. Hein. Ah oui, chez Findus. C'est la copine à Perroni, il peut rien lui arriver. Elle chante bien, putain. Ah oui, et puis Je me suis suivi hier, c'était divin. Et même pour nous, elle a une vertu supplémentaire. Elle chante fort. Oui. Elle chante fort, oui. T'as raison, Gaston.
Versez un pleur avec moi sur le pauvre Michael Jackson. Alors, qu'est-ce qui va encore arriver? Attendez. Il est ruiné? Il a pris un coup dans le pif. Il est ruiné complètement. Il s'est réfugié à Dubaï. C'est bien, il a choisi. Chez les émirs. Et on va vendre aux enchères Neverland, son parc d'attraction, dont les animaux sont, paraît-il, en train de mourir de faim. Et de chagrin. Vous vous rendez compte, chagrin, parce qu'il ne voit plus. Alors, il lui reste quand même une partie du catalogue des Beatles. C'est quand même pas mal. Mais d'Elvis Presley, non? Oui, ça quand même, ça peut le renflouer un peu. Hein. C'est sûr. Ça peut pas mettre de manger quand même. Ah, le pauvre vieux, c'est triste. Hein. En plus, il a encore des frais de chirurgie esthétique en perspective. Ça s'entretient, ces trucs-là. Il faut entretenir. Ça va pas. Qu'est-ce qu'ils vont lui retirer? Rien, ils vont lui remettre un peu. Oui, il a plus de nez du tout. Il a plus de nez. Ils vont lui remettre un peu. Ils peuvent. Ah oui, on dit plus Michael Jackson, on dit néanmoins. Vous avez connu Jean-Yann? Très bien. Et vous étiez amis? Oui, très bien. Alors, j'ai pensé qu'une petite histoire de Jean-Yann, ça vous ferait plaisir, et à nous aussi. Un type qui est dans le métro, il rentre dans le métro avec une banane dans l'oreille. Il y a un type qui est là, qui le voit, il lui dit, excusez-moi monsieur, vous avez une banane dans l'oreille. Il dit quoi? Il dit, vous avez une banane dans l'oreille. Comment? Vous avez une banane dans l'oreille? Il dit, vous pouvez pas parler plus fort, j'entends pas, j'ai une banane dans l'oreille. C'est émouvant d'entendre sa voix. C'est l'histoire absurde. Et puis, je voudrais vous faire la connaissance de Christine Follet, que je vais appeler. Allô, Christine Follet? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, vos affaires ont été bonnes pour Noël? Ma foi, on a bien travaillé. Alors, il faut vous dire que Christine Follet élève et vend des huîtres. Alors, vous me direz, bon, il y en a beaucoup qui font ça. Oui, mais pas n'importe comment, car vous êtes également scaphandrière. Voilà, c'est-à-dire que vous étiez scaphandrière avant d'être ostréicultrice. Voilà, tout à fait, oui. Et nos huîtres, vous les élevez en profondeur. Ah bah oui. Voilà, en eau profonde, elles sont cultivées par 10 mètres de fond. Qu'est-ce que ça donne de plus à une huître? Plus iodé au niveau du goût, un gain de temps sur le cycle d'élevage. En fait, le principe est identique à celui de l'estran. C'est-à-dire qu'on retourne les poches en plongée et tout se fait en plongée sous-marine en finale. Mais c'est simplement pour les chercher à la fin, parce qu'autrement on n'a pas besoin de leur descendre leur pitance. Il faut les tourner. Elles s'alimentent de phytoplancton, donc effectivement elles se nourrissent toutes seules. Ah, moi je croyais que vous leur laissiez un peu d'argent et qu'elles allaient acheter ce qu'elles voulaient. Non, ça fonctionne pas encore comme ça serait... Et qu'est-ce qu'elles mangent les huîtres alors? Du phytoplancton. Ah oui. Ouais, des particules microscopiques, des algues microscopiques, quoi. Ah ouais. Tout ce qui passe. Voilà. Alors, vous les laissez vivre combien de temps en moyenne? Alors, en moyenne, moi, je laisse 2 ans et demi à 3 ans sur le parc, un maximum 3 ans. Ah oui. Et... C'est un vrai tapin. Ah oui, c'est un vrai boulot, faut pas croire comme ça. Et en fait, bon, après, elles sont ressorties de l'eau pour être calibrées suivant les poids. Ouais. Et remis au fond, prête à être servie sur les tables. Ah ouais. Mais comment vous les remontez, vous? Alors, en fait, il y a une ligne de vie qui relie le bateau à la zone de travail où je suis, et ça remonte. Les poches sont remontées une à une par un bottin. Mais c'est où? Elle fait ça où, la dame? À Fermanville, dans la Manche. Dans la Manche, voilà, dans le Cotentin, à Fermanville, entre Cherbourg et Barfleur. C'est charmant, Fermanville. C'est bon, les huîtres de la Manche. Elles sont bonnes. Mais alors, c'est aussi le goût du scaphandre qui vous a poussé à ce genre d'exploitation? Ouais, c'est surtout ça, en fait, parce qu'en fait, je faisais les chantiers en travaux sous-marins, en tant que scaphandrier. Et j'ai 2 filles maintenant qui ont 13 ans, mais à l'époque, bon, c'était pas évident pour mes enfants, donc j'ai décidé d'arrêter de faire les chantiers pour faire des huîtres. Voilà, à la base c'était des algues que je voulais faire, et au final ça s'est traduit par des huîtres. C'est peut-être moins gai de fréquenter des huîtres que des messieurs sur les chantiers.
Vous savez, moi, le principal, c'est que je sois au fond de l'eau. Puis enfin, au fond, en scaphandre, on se cause pas beaucoup quand même. Voilà, exactement. Il n'y a pas beaucoup de conversation quand même. Donc c'est vrai que pour le contact humain, ça facilite pas. Mais c'est incroyable cette fascination pour le fond de l'eau. Ouais, c'est une passion qui m'est venue à 17 ans et en fait parce que j'avais peur de ce qui se passait au fond à la base. Et donc j'ai démarré la plongée comme ça et après je me suis. Mais vous parlez de scaphandre, le vrai scaphandre avec le casque, pas un scaphandrier en plongée libre, je veux dire, pas de bouteille. Voilà, c'est. Vous n'êtes pas en bouteille, vous avez un tube. Sur les chantiers, en fait, c'était travail au narguilé, quoi. Ouais, t'es sous l'eau, t'es souvent en bouteille. Avec des casques, alors que là, sur le parc, enfin sur la ferme, d'huîtres, c'est plutôt en bouteille. Hein. Ah, vous êtes en bouteille, vous n'êtes pas en scaphandre. Ah oui. Je pensais bien. Il me semblait bien parce que 10 mètres, c'est quand même pas. Non, voilà, c'est pas. Bah écoutez, on est heureux de vous applaudir parce que c'est quand même un métier pas comme les autres. Merci beaucoup. Alors il y a le prince Harry d'Angleterre qui fait aussi de la plongée sous-marine. Avec des gens bien qui font de la plongée. C'est un peu de narguilé. Alors en principe il fait un stage de marin, mais il ne doit pas avoir confiance dans les bateaux puisqu'ils leur apprennent comment aller sous l'eau. Et il paraît qu'il est très doué. Très doué. Ah oui. C'est un jeune homme bien de sa personne, qui a déjà fait énormément de bêtises, alors qu'il n'est pas très vieux. Et alors vous avez vu que Charles ne s'appellera pas Georges. Ah bon? Oui. C'est autre chose. S'il succède à sa mère. S'il succède à sa mère, et il y a toute chance que... il aura l'âge de Pierre Doris. Elle peut aller à 100 ans comme la sienne. Pourquoi il veut s'appeler Georges? Il va pas s'appeler Elisabeth quand même. Pourquoi il s'appellerait Georges? Parce qu'il y a eu Georges V, Georges VI, et on lui avait prêté l'intention de s'appeler Georges VIII quand il monterait sur le trône. Il a dit non. Non. Charles, je suis, Charles, je reste. Charles Ier, alors Charles III. Il y en a eu beaucoup. Oui, il y en a surtout un qu'ils ont décapité, donc il vaut mieux prendre un autre prénom quand même. Il y a eu Charleston aussi. Oui, aussi. Mais elle n'est pas prête de lui laisser les clés, la maman, parce qu'elle est costaud. Elle a du caractère. Elle a dépassé 80. Oui. Donc il a bien une vingtaine d'années à attendre encore. Quand il va monter sur le trône, Camilla aura les dents qui branlent, parce que vous avez vu la dentition qu'elle a. C'est effrayant. Elle a fait un sale coup à Camilla, c'est que dans le discours qu'elle prononce traditionnellement à la fin de l'année pour rappeler les grands événements du millésime, elle l'a oublié de Camilla et Charles. Ah non, mais elle est rude. Ah oui, elle est rude. Ah, les femmes entre eux, c'est terrible. Mais ça, je crois que c'est une jalousie de vieille. Oui, elle est pas contente. Elle n'a pas 80 ans, Camilla. Non, elle est pas loin. Elle les fait bien. Non. Le plus gros est fait. Mais elle les fait. Ah ouais. Mais c'est con parce qu'il serait sur le trône, elle pourrait se faire les dents. Parce que les lapins, il faut qu'ils bouffent du bois. Pour qu'avoir les dents qui descendent. C'est rigolo d'épouser les copines d'école de sa maman. Question de Monsieur Moreau. Quelle est la révélation importante que fit l'empereur Hirohito aux Japonais le 1er janvier 1946? Il n'était pas de descendance divine. Il a parlé pour la première fois, ils ont entendu sa voix. Non, mais autre chose. Il n'était pas de descendance divine. Il a dit qu'il n'était pas un dieu vivant, comme on le croyait, que c'était un homme comme les autres. Bonne réponse de Laurence Boccolini. Il y a une très jolie anecdote sur Hirohito. Il est allé en visite officielle à Hawaï en 1900, je sais plus, 74, 75, ça donc. Et l'avion qui arrivait du Japon est arrivé sur Pearl Harbor et a dérivé de sa route. Et la tour de contrôle, l'américain lui a dit, mais au pilote, il a dit, vous dérivez de la route. Il dit, oui, parce que l'empereur ne veut pas survoler la rade de Pearl Harbor. Et l'américain lui a répondu, c'est très très bien, vous lui direz merci, il a un peu de retard, mais c'est pas grave. Tiens, au Japon, ils ont inventé la poignée de main high-tech, c'est-à-dire vous avez un boîtier de 50 grammes dans la main. Vous croisez quelqu'un que vous connaissez pas, mais qui a le même boîtier, le boîtier correspondant, et vous échangez automatiquement vos coordonnées. Vous avez son identité, son numéro de fax, son numéro de portable, son numéro de compte en banque, tout. Oui, tout. C'est sympa. En l'espace de quelques secondes, les deux boîtiers échangent leurs informations. Ça mène à super à rien. Ça mène à que le mec il a votre carnet de chèque, votre carte bancaire, votre machin, et qu'il vous pique ce qu'il veut dans l'heure qui suit. Ah bah voilà, et si c'est une dame qui a son numéro de téléphone, sans être obligé de lui demander, donc tu vois, c'est intéressant. Voilà.
Non, c'est formidable, ça. Ah, c'est magnifique. Ils inventent des trucs magnifiques au Japon. Ça, c'est pas mal. Ouais. Quel Vous pouvez les garder souvenir chez vous eux. avez gardé d'Edith Piaf? Oh, pas très bon. Elle non plus n'avait pas un bon souvenir de vous. Non, hein. elle n'était pas très bonne. Je passais dans un cabaret, elle était en vedette, naturellement, et je passais en première partie. En première partie, avec mes conneries que je racontais, ça devait atteindre un peu son tour, tu vois. Elle qui venait sentir la misère, et moi avant qui me foutais de tout. Elle m'a fait virer du programme. C'est pas vrai. Et si elle m'a fait virer, et j'ai passé qu'en matinée, en vedette, alors en matinée. Parce qu'elle n'était pas là. Parce qu'elle n'était pas là. Elle m'a saqué. Ah ouais, Mais elle avait un talent énorme. Ouais. Ceci dit, elle avait un talent. C'est Bon, pas enfin, une c'était excuse, pas une hein. raison pour la tuer. Pas une excuse. Mais j'aurais bien tué. Je sais pas quand les mecs se la sont farcis, alors. Ça, je sais pas comment ils ont pu faire. Hein. Alors, des petites nouvelles sexuelles. Bon, je sais que ça vous intéresse. Bon, ça vous intéresse. On vient au Canada d'officialiser l'échangisme. Ah, ouais. Entre adultes consentants et à condition que la porte du local soit fermée. Ah bon? Bah, avec le froid qu'il fait au Canada, vous avez intérêt quand même. Ah oui, pour pas qu'ils prennent froid. Parce qu'à moins 40, si laisse la porte ouverte, vous êtes à poil, excusez-moi. Ah oui, ça vous l'a. Mais là, vous restez raide un moment. Ah, bah c'est intéressant quand même. Oui. Et puis le cadeau à la mode que les maris offrent à leur épouse, surtout si elle a eu la veille une séance échangiste, c'est La pénicilline. une reconstruction de l'hymen. Ah oui, mais ça se fait depuis longtemps ce truc-là. Oh là là là. Il paraît que ça marche très bien. Et pourquoi faire? Non, s'il faut le reconstruire à chaque fois. Quel Il y a des intérêt? abonnements, il y a des abonnements, non Non, pas à chaque fois, mais bon. Une fois de temps en temps. au bout de Pour quelques- Noël, le type il t'offre ça? Oui. Ah Ouais. ben, non. Tiens, Franchement, chérie, Je vais te voilà. reconstruire. Tiens, là. Oui, je t'ai- un bon pour. je Un bon. t'offre une virginité. Ah oui, c'est pas. Moi, je mets un vieux Parce truc que de demain, on a chambre. 15 copains et ils vont pas y croire. Voilà, d'accord, ok. C'est ça. C'est charmant. non Oui, mais bien Oui, sûr. oh, bah, Oui, c'est mieux qu'un délicat en parfum plus, qui pue, oui. hein. Parce que les hommes, ils savent pas jamais quoi offrir le dernier jour. Ils vont t'acheter un parfum que tu mets jamais, que c'est pas le tien qui pue, le truc. Qu'est-ce qu'il vous a offert, Oh, votre plein de petit choses mari, pour sublimes, Noël? sublimes. Ça reste entre nous, mais il a fait un truc très très beau. Il a fait encadrer. Un hymen Non. Une photo de mon papa et ma maman, qui est une photo Ah, très c'est rare, bon. qui danse, et il l'a fait encadrer en douce avec un très beau cadre. Voilà, donc c'est très émouvant. Et qu'est-ce qu'il vous a offert d'autre? Son petit Jésus? Eh, On est dans la Fifi, poésie, là, de ce- moi j'habite dans la crèche, alors vous savez, le petit Jésus, je le vois tous les jours. Hein. Il y a plein de choses très très sympas. C'est bien, Ouais, c'est il m'a bien. beaucoup C'est gâté. joli, là, le cadre. Là. Ouais, Ça, c'est très, très vraiment belle signe photo, d'amour. ouais. Non, moi je suis content Ah que vous ouais. soyez heureux, ça me fait de la peine pour du tour, mais... Oui, mais enfin, bon, c'est autre chose. C'est autre chose. Enfin, voilà. maintenant. 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 Enfin, bah, oui, Ouais. mais je... Parce que... Ah oui, ça a été chaud. Ah, ça a été chaud. Ça a été chaud. Mais attention, Jean ne veut pas d'histoire. Hein. Maintenant, je suis marié, hein. Eh oui, bah oui, il faut. Mais enfin, on se voit de temps en temps quand même. Hein. Oui. Avec À Jean. l'académie. À l'académie. Je viens de chercher avec son goûter. Ah, c'est Hein toi, c'est toi qui lui prépares le goûter. Je lui prépare le goûter. Ah oui, oui. Voilà. Petit Question camarade. de Monsieur Motta. Très bien. Pourquoi, Oh, c'est même plus dans les questions. pendant l'occupation, éclairait-on les salles de cinéma durant les actualités? Bah, parce qu'ils sifflaient pendant que Oui, pour les gens repérer. sifflaient dès qu'on passait des actualités allemandes sur la guerre. Ils se marraient, ou ils hurlaient de rire, ou ils sifflaient. Alors, c'est pour ça qu'ils ont. C'est une bonne réponse de Jean Amadou. Ah bon? Est-ce que vous vous souvenez du ton qu'avaient les commentateurs Les commentateurs de des l'époque, actualités? oui, C'est bien le sûr. jeune Jean Gabin qui est. C'était ça un peu. Hein. Ah oui, Hier, et sur le front de l'Est, ouais, il y avait ça. Ça chantonnait un peu. oui, oui, Le oui. général Projetait la voix Göring a beaucoup. lancé une nouvelle attaque sur l'Angleterre. Tout s'est bien passé. 2000 morts en 12 minutes 15. Bravo, le général Göring. C'est complètement c'est ça. bizarre. Hein, Complètement c'était ça. franchement, Ce ton. Il y avait le coq au début. Hein. Ah oui, oui, oui. Oui. Cocorico. Bon, bah, enfin, bon, Alors il y avait celui-là, où ils sifflaient, ou alors quand il y avait quelque chose qui était vraiment trop monté, si je veux dire, au point de vue montage de propagande, alors la salle hurlait de rire. Alors c'était très désagréable quand on voyait les chars russes exploser sous un seul coup de canon d'un car allemand, il y avait 2 chars russes explosés, toute la salle faisait Ouah. Alors là, ils aimaient pas beaucoup. Et la question de Monsieur Brémond, que trouve-t-on à l'intérieur de la muraille de Chine?
Que dalle. Des pierres. Dalle. Si, donc sur 2000 kilomètres. Hein. Bah, des tombes, des macabées, des gens qui l'ont construit. Les gens qui l'ont construit sont enterrés dedans. Non pas des tombes, mais des cadavres. Les squelettes des ouvriers qui sont morts en construisant le monument. Voilà. Bonne réponse de Jacques Balutin et de Jacques Maillot. Avant de retrouver RTL Soir à 18h, retour dans le grand studio avec Philippe Bouvard et ses grosses têtes, les invités Laurence Boccolini, Jacques Balutin, Bernard Mabille, Jean Amadou, Jacques Maillot et l'invité d'honneur Pierre Doris. C'est quand même Pierre Doris qui a dit beaucoup de femmes se débattent pour avoir un vison. Grosse erreur, car pour avoir un vison, justement, faut pas se débattre. Vous vous souvenez quand vous disiez que tous les matins vous apportiez le café au lit à votre femme? Oui, peut-être. Eh ben parce que après elle avait plus qu'à le moudre. Vous avez un peu honte hein, aujourd'hui. Vous avez un peu honte. Ah oui. Je vous laisse les chutes. Hein. Et quand vous disiez j'ai connu un type qui était tellement radin qu'il avait engagé une bonne aveugle pour économiser l'électricité. Il y avait toujours une trouvaille un peu grinçante. Hein. Oui. Robert, ne mets pas les doigts dans les yeux de ta petite sœur, sinon je ferme le cercueil. Est-ce qu'on a le droit de dire des choses comme ça J'avais un frère qui avait 3 pieds. On en a fait un photographe. Il mangeait tous les flics unijambistes parce que dans le poulet, il aimait le pilon. Prête-moi 100 francs jusqu'à la paix. Quand c'est la paix? Moi, j'en sais rien, c'est toi qui travailles. Ah là là, dites donc, ça c'est... Et alors, ce qui est fabuleux, c'est que finalement, ça fait toujours autant rire, peut-être même davantage aujourd'hui. Je crois. Davantage. Je crois parce que les gens sont devenus plus cruels, ils en ont vu tellement de cruauté que maintenant ils en rient. Mais à l'époque, c'était pas bon de rire de ça. Maintenant, il y a une évolution du public. Oui, oui. Il est devenu aussi méchant que vous. Peut-être pas méchant, mais enfin, lucide. Quel est votre vrai nom? Tugot. Tugot, T-U-G-O-T. C'est pas mal, Tugot. Ouais. Oui, ben je vois pas. Victor? Hein? Tu te rappelais Victor? Victor Tugot, ouais. Tugot, c'est pas mal. Non, c'est dommage que vous ayez manqué d'air, parce que Turgot, ça aurait été bien aussi, hein. J'ai pensé, peut-être que je suis un descendant de Turgot, mais il y a eu un incroyable. Ah oui. Ah oui. Et Doris, c'est venu comment? Parce que j'habitais à Ris-Orangis. J'allais à Ris-Orangis, près de la maison de retraite et des artistes. Et c'est là que l'idée de devenir artiste m'est venue, à Ris-Orangis. Pierre de Ris-Orangis. Mais c'était un peu long. Oui, bon, c'est pas mal. Hein. Tu disais en scène, moi je t'ai vu prendre, honnêtement, Pierre, je t'ai vu, tu as fait des triomphes, mais je t'ai vu prendre des bides. Mais oui, quand tu rentrais et que ça collait pas avec la salle, c'était l'horreur, parce que les gens te regardaient comme qu'est-ce que c'est que ce monstre qui nous dit les choses? Parce que à l'époque, tu disais des trucs, même aujourd'hui, ce serait un peu limite quand tu disais, j'étais dans une chambre d'hôtel et dans la chambre à côté, j'ai entendu 2 voix dont l'une disait, mais tu sais bien qu'il n'y a rien de possible entre nous, ma chérie, puisque je suis ton grand-père. Je veux dire, c'était quand même, c'était pour l'époque, c'était fabuleux quand même. Dernière citation envoyée par Monsieur Borin de Bougival qui a dit: il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre parce qu'il y a plus à nettoyer qu'à réfléchir. Ah, ça pourrait être Mabille qui aurait dit ça. Pierre Doris? Pierre, oui, Pierre. Non. Pierre Dac? Non. Francis Blanche? Woody Allen? Non. Un vrai misogyne? Un vrai. Guitry? Non. Non. Toujours vivant. Toujours vivant. Coff? Non. Kersozon. Kersozon. Bonne réponse de Jacques Maillot. Et un grand merci à Pierre Doris d'être venu d'abord nous voir, alors que d'habitude on parle de lui de loin, et d'avoir contribué, mais voilà bien longtemps, à la Maison de Bois de Piala, qui ressort ces jours-ci en 7 épisodes.
Merci, C'est pas la petite bravo, à poussette. demain.